Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble, on va mettre à jour ensemble l'analyse du groupe Technip Énergie. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec cette analyse. Donc on est sur un ingénieriste dans l'énergie, on va dire, donc qui réalise des projets, tout ce qui est plateforme pétrolière et gazière. Alors le cours de l'action c'est bien repris depuis 2022. On a quasiment fait fois 3,5. Ça décroche depuis quelques jours, vous le savez, guerre commerciale, etc. Donc, est-ce que c'est le moment de s'y intéresser? Est-ce qu'on a une opportunité sur Technip Énergie? On va regarder ça. Donc, on a une croissance médiane du chiffre d'affaires de 0 quasiment, hein. Donc pas de croissance, mais ça a l'air très cyclique quand même. Sur 2024, on a fait presque 12% de croissance. Donc en plus, c'est de la croissance organique, puisqu'il n'y a quasiment pas d'acquisition sur Technip Énergie. Donc pas mal, hein, ça a l'air de se reprendre. Est-ce que les marges sont qualitative, on va regarder ça. Alors là c'est moins bon. Ce qu'on voit, c'est que les marges sont quand même en baisse. On a un taux de marge brute qui est à 13,6%, donc qui est au plus bas depuis la cotation. Ça c'est pas bon. Est-ce qu'on a un contrôle sur les prix sur cette société? Je pense pas, hein, elle n'a pas d'avantage concurrentiel. Il faut regarder ce qu'elle met dans la marge, hein. Est-ce qu'elle facture ses ingénieurs également? Donc ça c'est des éléments à aller analyser. En taux de marge d'EBITDA, pareil, on est au plus bas depuis la cotation, hein, donc à 6,9%, ça c'est pas bon, on baisse en qualité, hein. Mais le taux de marge net, lui, est en augmentation. Alors là, ça c'est assez paradoxal, il faut aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'on a un résultat financier qui nous aide? C'est ce que je soupçonne, on va vérifier ça après. Est-ce qu'on a une marge de free cash flow qui est un peu plus élevée que la marge nette? On a un taux de marge de free cash flow qui est à 11,3%, qui est le double, hein. Donc en fait, c'est une société qui génère beaucoup de cash. Et ça s'explique parce qu'on va voir après. On regarde d'abord si les bénéfices nets se convertissent en free cash flow. Et en fait, les free cash flow sont au double des bénéfices nets. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. C'est une société qui est à BFR négatif. On a le BFR, à l'heure actuelle, il est à moins 3 milliards 430 millions. Donc, la société est une société d'ingénierie. L'exemple du même type que j'ai en portefeuille, c'est Moury Construct. Pareil, société d'ingénierie, qu'est-ce qu'on fait? On collecte des acomptes auprès des clients pour les projets, et on débourse l'argent au fur et à mesure qu'on leur réalise le projet. Donc ça permet de financer l'activité par les clients, et ce cash dont on dispose, on va aller voir le cash après, hein, mais il nous génère des intérêts. Donc on va aller voir ça après. Ce qu'on regarde, c'est que cette variation du BFR, est-ce qu'elle est de plus en plus négative? Non, par contre, elle évolue défavorablement. Donc Technip est de moins en moins en capacité de faire payer ses clients avant que la société doive payer ses fournisseurs. Donc, bon, ça, normalement, ça devrait baisser un peu les free cash flow. Mais on a aussi ceci, les dépenses en capital sont plus basses que les dépréciations et amortissements. Donc ça compense cette variation défavorable du BFR. Et on a des other non-cash items pour quasiment 8 milliards. Donc ça, il faut aller analyser dans les tableaux de flux de trésorerie de quoi il s'agit, pour avoir plus de détails. Alors, pour valoriser Technip, s'il n'y a pas de dette, on va plutôt utiliser les free cash flow, hein, puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets et représentent mieux ce que gagne réellement la société. Maintenant, on peut aller analyser le rendement des capitaux investis, qui est notre mesure de rentabilité opérationnelle. Là, ce qu'on voit, c'est quand même un peu moins bon aussi. En médiane, on était à 16,5, 16,6 même. C'est une société très rentable, mais depuis 2022, en fait, ça ne cesse de se dégrader, hein. On atteint une rentabilité vraiment des capitaux investis qui est à 8,5. Ça reste un niveau qui est convenable, mais la trajectoire est pas engageante. Ça serait bien si on avait un rebond, parce que on est de moins en moins rentable, hein, sur Technip Énergie. Donc attention. Ensuite, on va regarder l'endettement de la société. On est cash net, comme on l'a pu le voir, on a un BFR négatif. Donc du coup, en fait, on n'a pas du tout besoin de s'endetter pour financer l'activité, puisqu'on va financer l'activité via les acomptes clients. Donc pas de problème à ce niveau-là. Et surtout, ça nous génère des intérêts. On a 1,840 milliard de résultats financiers, enfin en tout cas d'intérêts et de revenus d'investissement avec cette trésorerie. Donc ça c'est exceptionnel. Ça permet d'améliorer nettement le résultat financier et du coup le résultat net. Donc ça c'est plutôt pas mal. Malheureusement, la dégradation de la rentabilité fait que on arrive de moins en moins à s'autofinancer par ailleurs, donc dommage. On va regarder quand même la rémunération de l'actionnaire sur Technip Énergie. Donc, on a 100 millions de dividendes qui est versé contre 760 millions de free cash flow. Donc là, ils sont, à mon avis, un peu pingres sur le dividende. Ils pourraient l'augmenter, au moins le passer à 300 millions.
ce qui ferait un rendement qui serait assez énorme, hein, 7-8%. Il y a des rachats d'actions en plus sur Technip Energies, donc le rendement de l'actionnaire total, là, il a 4,3%, ce qui est un niveau assez intéressant, et la société a largement les moyens de financer cette rémunération de l'actionnaire. Donc elle pourrait même l'augmenter. La valorisation maintenant, on se met en price to free cash flow, et on va se retrouver à... Donc là, il y a une médiane à 8,7, et alors la médiane, elle n'a pas beaucoup d'historique, hein, donc là aussi ça va prendre un peu avec des pincettes, mais on a 6,2 à l'heure actuelle, donc on a une décote de 20%, à peu près, hein, 15-20%, sur ce dossier. Conclusion, Technip Energies, c'était un dossier de bonne qualité, qui se payait pas très cher. Maintenant, c'est un dossier de qualité, on va dire, moyenne plus, hein, ça reste convenable, il n'y a pas de dette, mais on se paye du coup toujours pas cher. Est-ce que la société va redresser un peu cette rentabilité et redresser les marges? C'est ce qu'il faudra suivre dans les prochaines publications si on s'intéresse à ce dossier. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.